Maître Cône, nous voilà à nouveau dans le salon Castellane de l'hôtel Bristol. C'est votre quatrième vente. Vous êtes toujours aussi satisfait d'avoir posé vos bagages dans ce palace parisien? C'est un lieu magique qui est fréquenté par une merveilleuse clientèle internationale, ce que nous n'avons pas dans d'autres lieux parisiens souvent. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de participer à ce luxe que représente l'hôtel Le Bristol et sa magnifique salle qui est le Castellane, où nous sommes reçus quasiment tous les 2 mois maintenant. Alors justement, l'hôtel Le Bristol, c'est l'image du luxe. C'est une stratégie de votre part de vouloir vous associer à l'image du luxe français de manière générale? C'est le but de toute maison de vente de progresser dans la qualité des objets, et quand les objets présentés arrivent au très haut niveau, eh bien on est au très grand luxe, puisqu'ils ont été conçus et fabriqués pour les grands de l'époque qui recherchaient le luxe suprême. Alors le luxe, c'est l'orientation vers le luxe, ou plus exactement cette identification au luxe, est une partie de votre stratégie. Vous avez apparemment une autre option choisie récemment, c'est de monter des opérations à caractère culturel. Récemment, vous vous êtes associé aux Journées européennes des métiers d'art. Vous allez participer probablement au Salon Révélation au Grand Palais en septembre prochain. C'est une stratégie qui est faite pour perdurer? Alors pour perdurer, car elle a reçu de la part de nos clients en général un merveilleux accueil. On nous incite à continuer. Les artisans sont très heureux qu'une maison de vente s'occupe et les reçoive dans un lieu qui est bien, puisque nous sommes avenue Matignon, au cœur même du Centre des Arts de Paris. Et nous continuons, on nous a proposé de faire un peu de chemin avec eux au moment du Salon Révélation au Grand Palais. Notamment avec les grands ateliers de France. Notamment avec les grands ateliers de France. Donc c'est avec fierté et que nous irons en septembre les soutenir et nous présenter également. Alors vous avez la réputation d'être un précurseur dans le métier, oui. Dans cette profession. Vous avez été l'un des premiers à faire des ventes privées. Vous avez fait l'hiver dernier une exposition de tableaux flamands en faisant un très beau catalogue, en faisant un affichage sur les panneaux de course qui a beaucoup surpris. Vous avez d'autres projets pour l'année 2013? La loi récente nous a permis, en parallèle à nos ventes aux enchères, de développer les gré à gré, ce qu'on appelle les ventes privées, ou en anglais private sale. Elles nous permettent de faire des expositions qui sont d'abord culturelles et qui peuvent déboucher sur quelques résultats commerciaux de temps en temps. Alors parlons de cette vente, vous êtes un peu chez vous maintenant, donc les décorateurs, vous-même, Merci. vous installez cette salle, vous la connaissez bien, ça vous voit tout de suite que vous l'avez vraiment dans l'œil, étant donné la présentation des objets. Vous avez ces objets, vous pouvez nous en parler un peu, quel est votre coup de cœur? Nous avons plusieurs coups de cœur parce qu'il y a plusieurs départements. Alors, nous sommes à côté de M. Rotrou, qui est un membre, ou qui était un membre de l'Académie française. Il est à la période de Corneille. On les a souvent opposés par leur style et par leur façon d'agir. Corneille était quelqu'un de rigide, Rotrou quelqu'un de plus libéral, disons. C'est un merveilleux buste, il est la couverture de notre catalogue, il est sculpté par Caffieri. Caffieri, c'est la dynastie avec Bouchardon et tous les grands sculpteurs du XVIIIe français. Et récemment à Drouot, un buste de Bouchardon a été vendu un grand prix au musée du Louvre. J'espère que celui-là prendra une direction similaire. Il y a un buste équivalent à la Comédie Française. Alors il y a un buste similaire à l'Académie française, et celui-là a fait partie d'une collection qui a disparu en 1838. Et comme l'autre n'a pas réapparu, on pense que c'est celui-là. Je vous remercie. Merci.
Merci.